Hola, salut à tous, chapitre 92 de Kagura Bachi est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Okuto, le gars qui cherche Urua, il a trouvé Akuri, il voulait l'attaquer. En plus de ça, le frère de l'ancien détenteur du Kuregumo, ouais, je crois, du Kuregumo, en gros, un gars du Kaminabi, quoi, qui est rival avec qui rivale en fait avec Urua, quoi. Il veut se battre contre le gars qui a tué son frère Okuto, donc il y a un peu ça qui se déroule, quoi. Donc c'est ce qu'on a eu à peu près la semaine dernière. Donc c'est parti, première page. Chez Shadowmei, l'envie d'affronter Urua démange Okuto. On voit Yura qui fait Okuto. Et Okuto fait Yura, j'ai bien vu, c'était. Et Yura fait oui. Derrière, Okuto répond cool. Tu me l'as bien gardé au chaud. Et il a fait. Il m'a donné du fil à retordre, c'est tout. Derrière, on voit de l'autre côté les Kaminabi, en gros, Urua et puis le frère de l'ancien détenteur du Kuregumo. Il s'appelle, je crois, Natsuki Misaka et son frère qui avait le Kuregumo. Il s'appelait Ibuki Misaka. Donc, Natsuki et Urua. Urua fait. Ça fait un bail, Natsuki. Natsuki lui fait. Tu lambines. Et le titre du chapitre, c'est Les sabreurs. Urua le fait. Mon corps a été alourdi par un sort ennemi, mais c'est revenu à la normale. Et puis, tu peux parler. Et Natsuki lui fait la ferme. Et là, derrière, il se dit dans sa tête c'est les de réaction. En plus, on dirait qu'ils sont pas encore, ils sont pas encore battus à fond. Et là, derrière, Natsuki fait celui-ci est balèze, pas vrai. Et on nous montre la fille du gars qui gère l'école du Shisonson. Comment ça s'appelle déjà Kili fait, ouais. Et se dit dans sa tête, il a autant de force que s'il utilisait sa main dominante, alors que c'est pas le cas. Il est drôlement habile au sabre. Derrière, Ura fait, emmène la Kiri jusqu'au Siluchi, Kiri. Et Kiri fait, quoi? Et être la seule tenue à l'écart du combat. Natsuki fait, arrête de râler, gamine. Ura le fait, c'est pas des façons de parler, enfin. Et Kiri répond derrière, très bien, je laisse les vieux se battre entre eux. Vous avez intérêt à les buter. Et on voit Ura qui regarde Natsuki et il lui fait, elle parle de toi. Et Natsuki lui répond, elle parle de toi. Et là, on voit les deux en face à face, quoi. Ils sont face à Okuto et Yura. Okuto fait, Yoji Ura, c'est un honneur de te rencontrer. Je m'appelle Okuto. Je suis en admiration, je suis en admiration pour le malheur de sabre ensorcelé que tu as été lors de la guerre Seitei. Il lui fait un clin d'œil. Et Ura écoute. Et derrière, Yura fait. Non, c'est. Non, c'est Okuto continue de parler. J'ai toujours rêvé de me battre à mort, corps et âme contre toi. Tu sais, c'est moi qui ai tué Ibuki Misaka. Ma sorcellerie me permet de créer des panthères en armure que je peux manipuler à distance. Mais c'est aussi moi en personne qui a cédé le coup de grâce à Kushiki Okuyera. J'ai transpercé son cœur de mon sabre. Et le type là, à côté de moi, c'est Yura. Et Yura fait Okuto, je peux savoir à quoi tu joues. En gros, vu comment Okuto parle, on comprend comment qu'il veut les donner une raison de se battre contre lui, quoi. En gros, les motiver, quoi. En gros, en expliquant ce qu'il a fait. Il a éliminé le frère de Natsuki. Il a tué le père de Chihiro. C'est ça, donc, en gros, on voit comment qu'il veut que les deux, Natsuki et Ura, quoi, ça déterminés, comme jamais, en gros, en colère, et qui se battent contre lui, contre guillemets. Donc, il essaie de les motiver en parlant comme ça. Donc, Yura lui fait Okuto, je peux savoir à quoi tu joues. Okuto fait laisse-moi encore une minute. Et donc, Yura, c'est notre chef, le cerveau. Et il a fait, hey, parce que oui, on voit clairement qu'il leur explique qui ils sont pour qu'en gros, ils aient des raisons valables, entre guillemets, de se battre. Pas qu'ils prennent les combats à la légère, ou bien qu'ils se battent, mais sans vraiment, sans conviction, on va dire, quoi. Il veut en fait qu'ils se donnent à 1000% pour venger, entre guillemets, les personnes auxquelles ils tiennent, qui ont été touchées par
Yura et lui-même, quoi, Okuto. Donc, je pense que c'est l'idée recherchée par le fait qu'il explique qui il est, quoi. Donc, je relis. Okuto fait. Il se présente d'abord. Yoji Yura, c'est un honneur de te rencontrer. Je m'appelle Okuto. Je suis en admiration pour le manière de sabre ensorcelé que tu as été lors de la guerre sanitaire. Il fait un clin d'œil. J'ai toujours rêvé de me battre à mort corps et âme contre toi. Tu sais, c'est moi qui ai tué Ibuki Misaka. Ma sorcellerie me permet de créer des panthéons en armure que je peux manipuler à distance. Mais c'est aussi moi en personne qui ai asséné le coup de grâce à Kurishige Kuira. J'ai transpercé son cœur de mon propre sabre. Et le type à côté de moi, c'est Yura. Et Yura fait Okuto, je peux savoir à quoi tu joues? Okuto lui répond laisse-moi encore une minute. Et donc Yura, c'est notre chef, le cerveau. Et Yura fait hé Okuto continue en disant évidemment, c'est lui qui a ordonné la mort d'Okira et de Misaka. Tout le monde lui a juré fidélité en personne. Et personne ne pourra le remplacer. Voilà, c'est à peu près tout. Et en ce qui concerne la sorcellerie, eh bien, tout est permis. Et là, il met sa main vers son katana, il veut dégainer. Et là, d'un coup, on voit clairement que quand il a approché sa main sur son katana, elle a été tranchée. Elle a été tranchée, il est rapide, hein, il a tranché. En gros, il n'aime pas la main sur le katana. Hein. En gros, sa main s'approchait et Urua, quoi, lui a tranché la main, quoi. On voit la main qui... Enfin, oui, la main, quoi, qui est dans les airs, quoi, tranchée. Et là, on voit Okuto qui n'a pas réagi. Urua qui sourit. Et derrière, on voit que malgré la main tranchée, Okuto sourit à son retour, en retour, et il va utiliser sa main gauche, quoi. Et, euh, et on voit d'ailleurs Okuto choqué dans sa tête. La technique d'école Biakei est si rapide que ça. En gros, ce que vient de faire, en fait, Urua, c'est le Shishi Sanson, quoi. En gros, il a été tellement rapide que Okuto n'a pas eu le temps de voir, quoi. En gros, il a fait le Shishi Sanson, le Shishi Sanson à la sauce Kagurabachi. Donc, en gros, on voit que maintenant, c'est Natsuki qui attaque Okuto. Et Okuto, comme en gros, sa main droite a été tranchée. Parce qu'en gros, il a deux sabres, hein, un à droite, un à gauche, quoi. Et en gros. Ah non, 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 il a qu'un seul sabre, mais en gros, il voulait dégainer le sabre d'abord avec sa main droite. Mais quand il peut pas, là, il va le faire avec la main gauche, quoi. Donc, on voit que là, il est en train de dégainer son sabre. On voit qu'il y a Natsuki qui attaque. En même temps, on voit qu'il y a Urua qui prépare en gros une seconde attaque. Et on voit qu'il bloque. Ouais, Okuto bloque les deux attaques. Il est bon. Hein. Il bloque et on voit que oui, même s'il bloque, on voit qu'il détruit des murs, quoi, en gros, en tranchant. Oui. Et là, on change de point de vue. Serge Kaminabi, troisième bibliothèque. Ah, ok, ok, ok. En gros, ils ont détruit des murs, quoi. Ils sont retrouvés à la troisième bibliothèque, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on voit que Natsuki se bat contre Yura. Euh, et là, derrière, on voit Natsuki qui fait. Un incendie s'est déclaré par ta faute. Non, c'est Yura qui dit à Okuto, un incendie s'est déclaré par ta faute. Et Okuto lui répond, avec plaisir. Et là, on voit que Ura prépare un nouveau Shishi Sanson, quoi. Et là, en gros, on voit Okuto qui se dans sa tête. On dit qu'il a appris la technique d'école Biakei à 16 ans à peine. Qu'il est un génie du sabre. Yoji Ura. Il me fait facilement entrevoir la mort. Il a dit ouvertement maintenant, ça va me galvaniser. Et là, on voit que Ura prépare un nouveau Shishi Sanson, quoi. Okuto, en gros, évite l'extrémiste. Il est bon, hein. Il a un bon jeu de jambes, hein. Ouais, c'est son jeu de jambes qui lui a permis d'éviter, quoi. Non. Et on voit que en retour, on voit que lui, en retour, il a réussi à... En gros, il a évité l'attaque de Ura, quoi. Mais lui, en retour, il a tranché Ura vers le nez, on dirait. Ah non, non. Ok. En gros, il a évité l'attaque de Ura, mais en l'évitant, il est tranché vers le nez, quoi. Donc, il saigne. Mais lui, en retour, il a tranché Ura vers l'épaule gauche, quoi. Donc, la blessure que Ura a encaissée est plus grave. Elle est plus grave. Elle est plus grave. Quoi? Il a aussi tranché les doigts? En gros,
Ura tient son fourreau. Donc, en gros, en lui tranchant le côté gauche quoi, du corps, parce qu'il tient son fourreau avec sa main gauche, quoi. Donc, en lui tranchant le côté gauche de son corps, il lui a tranché les doigts en même temps aussi, quoi. Parce que oui, Ura tient en gros son fourreau avec sa main gauche, quoi, et il tranche avec. Il dégaine avec la droite, entre guillemets. Donc, en gros, en lui tranchant le côté gauche, il lui a aussi tranché les doigts. Mais non, il n'y a que le doigt d'honneur qui n'a pas été tranché. Ouais. Il n'y a que le doigt d'honneur qui n'a pas été tranché. Sinon, tranché, 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 tranché. Il n'y a que le doigt d'honneur qui n'a pas été tranché. Et justement, on voit. Euh, euh, comment il s'appelle déjà? Comment je son nom? Okudo. Okudo, il se dit dans sa tête un point suffisant, mais j'ai quand même touché sa main gauche. Et il dit à Ulua, ça c'est pour mon bras droit. Et on voit Ulua en retour, quoi. Il dit dans sa tête, il est bon. Il a esquivé de peu ma lame en reculant d'un pas. Puis l'instant précis où ma lame est passée, il a avancé pour riposter. Ouais, il a un bon jeu de jambes. Hein. Son timing était parfaitement calculé. Son estimation des distances et sa vision dynamique sont très impressionnantes. Mhm. Tout ça, tout comme sa force physique. Mhm. Et là, on voit euh, Yura qui continue de se battre. Mhm. On voit maintenant qu'il y a Natsuki qui s'est attaqué au couteau en l'attaquant et lui fait me dis pas que tu es satisfait avec ça. Ura s'est ramolli à force de passer son temps dans les sources thermales. Et, et là, on voit Octo sur sa tête. Ce type, il n'était pas du tout à fond tout à l'heure. Et là, on voit en gros euh, Natsuki qui tranche au couteau. Il est bon, hein, il maîtrise bien son sabre. Hein. Il le tranche et en le tranchant, on voit Octo sur sa tête. Sa vitesse initiale est impressionnante, c'est vrai, mais il manque d'acuité. Une fois acquise, la technique ne s'oublie pas si facilement. Mais la rapidité des mouvements, la capacité à prendre des décisions instantanément, l'intuition, cette acuité instinctive s'estompe vite si l'on n'est pas constamment exposé au combat. C'est cette acuité qui détermine l'issue d'un combat entre sabreurs expérimentés. Ça semble n'être qu'un détail, mais c'est bien plus important que de simples compétences techniques. Ah ok, ce qui parle, ce qui fait les monologues entre guillemets dans sa tête, c'est Natsuki. Natsuki. Donc il fait sa vitesse initiale. En gros, ce qu'il dit là en premier, c'est ce qu'il dit en pensant à Ura, quoi. En gros, en regardant ce que Ura a fait jusqu'ici, quoi. Il fait sa vitesse initiale est impressionnante, c'est vrai, mais il manque d'acuité. Une fois acquise, la technique ne s'oublie pas si facilement. Mais la rapidité des mouvements, la capacité à prendre des décisions instantanées, l'intuition, cette acuité instinctive s'estompe vite si l'on n'est pas constamment exposé au combat. C'est cette acuité qui détermine l'issue d'un combat entre savants expérimentés. Ça semble n'être qu'un détail, mais c'est bien plus important que de simples compétences techniques. Et moi, je n'ai jamais cessé de me battre. Et là, en gros, on le voit qui continue à mettre la pression sur Okuto. Et là, en mettant la pression, lui met mon acuité est sans pareil. Et là, flashback, quand on voit des scènes quand il était plus jeune, quoi, quand oui, lui et puis Ulla étaient en rivalité. Et quelqu'un fait saleté de maître sabre de mes deux. Vous méritez de connaître l'humiliation. Et sur sa tête, regardez donc de quoi je suis capable et prenez-en de la graine. Il a écrit ouvertement surpasse-les, Natsuki Misaka. Il se motive, quoi. On voit que Okuto sourit, heureux de rencontrer de l'adversité, apparemment. Et on voit que Yura, lui, il est en train de fuir les combats en partant. Il fait désolé Okuto, mais il est dans sa tête désolé Okuto, mais moi je préfère les éliminer un par un en étant sûr de mon coup. Et on voit que en fuyant, et on voit, ouais, il est en train de fuir. On nous montre Ura qui est dans sa tête. Natsuki est très habile. Il a énormément progressé pendant que je veux la couler douce aux sources thermales. Tout comme ce type qu'il affronte presque trop tranquillement. Tous, à part moi, sont préparés pour ce moment.
Voilà pourquoi je dois absolument les tuer ici et maintenant. Et là, la voix Fumet, autrefois, ce jeune prodige a parfait sa maîtrise du sabre en combat réel, s'y consacrant corps et âme au point de parfois frôler la mort. À l'origine, son maniement du sabre était un véritable art de vivre. Et la vue de ce combat à mort entre grands sabreurs fit entrer à nouveau son instinct en ébullition. Ouais. Mhm. Et là, on voit Ulua qui, en gros, attaque à nouveau. Et on voit qu'il blesse Yura vers la hanche, quoi, la hanche gauche. Il blesse Yura qui est en sang. Il met la pression sur Okuto, aidé par Natsuki. Et là, on les voit les quatre à nouveau réunis, quoi. Et chez Shanoume, les combattants sont gravement blessés des deux côtés. Ils ont l'air essoufflés. On montre la tête déterminée de Urua, celle de Okuto, ils ont tous en sang. On voit Natsuki, on voit Okuto qui est comme un fou parce qu'il est heureux que le combat soit en gros excitant, quoi. Et il fait. Il rigole, quoi. Et on nous montre Yura qui les regarde froidement. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, elle est magnifique, la double page. Ils sont les quatre réunis et ils se regardent tous, quoi, prêts à attaquer. Elle est magnifique, hein. Elle est vraiment belle. Et ils sont tous ensemble, quoi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, comme d'hab, hein. Bon chapitre de Kagurabachi. Et oui, j'ai de la suite comme d'hab. Là, chapitre 92. On devra atteindre le centième chapitre avant la fin de l'année, je pense. Parce que oui, disons, allez, septembre, courant novembre, je pense. Courant novembre, parce que je me dis que logiquement, soit une semaine en septembre, soit une semaine en octobre, on aura une pause d'une semaine, quoi. Donc, c'est peut-être courant novembre qu'on atteindra le centième chapitre. Ouais, ouais. Donc oui, bon chapitre. Comme d'hab, tu as pensé, moi t'as bien aimé. Et ça fait bizarre de ne pas voir Chihiro, hein. Ça fait bizarre de ne pas trop le voir. Là, on est à fond dans le combat. Urua, Natsuki, Tai, Okuto, Yura, on est à fond dans ce combat. Mais Chihiro, il est temps que tu reviennes, mon gars. De ne pas te voir, ça fait très 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 bizarre, quoi. Ça fait très bizarre. Donc, bon chapitre. Dis-moi ce que tu as pensé. Pas ce que tu as préféré. Laissez le commentaire, like et... Allez, salut.